Inventeur de génie, génie incompris, gros gaffeur devant l'éternel, les qualificatifs ne manquent pas pour présenter Géo trouve tout, qui est le numéro 10 de la collection Disney Hachette, Mickey Donald et compagnie, sorti cette semaine. Alors cette figurine, évidemment, c'est un personnage un peu moins connu que les 9 premiers que nous avons eus, hein, je vous rappelle, Mickey, Donald, Dingo, Minnie, Daisy, Patibulaire, Riri, Fifi et Loulou, Pluto, Picsou, etc. Et là, on est donc avec un personnage effectivement plus centré sur l'univers de Donald, mais qui est tout de même apparu dans 6500 histoires, ce qui est juste énorme. Et malgré cela, il n'a jamais eu d'histoire à son nom. C'est Géo Trouve-Tout. Alors Géo Trouve-Tout, qui est-ce? Eh bien, c'est un inventeur de génie que l'on vient toujours solliciter, particulièrement Donald, Riri, Fifi et Loulou, ou encore Picsou, pour lui demander d'inventer des choses toujours plus farfelues les unes que les autres. Alors, sa spécificité, c'est que c'est un canard anthropomorphe, évidemment aux attraits humains, comme tous les personnages de chez Disney, mais lui est très anthropomorphe, puisqu'à la différence de Picsou, de Daisy ou de Donald, il possède des pieds et non pas des palmes, et il a même droit à une petite coupe de cheveux, une petite tignasse rousse, si je puis dire, que n'ont pas les autres protagonistes que j'ai évoqués tout à l'heure. Il a donc des traits très proches de l'humain, et il est apparu pour la première fois en 1952 dans la bande dessinée Un soupe à fétiche, où il va déjà commencer à inventer des choses. Géo Trouve-Tout ne se trouve jamais seul, puisqu'il a, depuis 1956, Filament, qui est à ses côtés, qui est une sorte de petit robot à tête d'ampoule, qui est en fait son assistant et qui donne un ressort comique encore plus fort aux inventions de notre héros. Son ennemi s'appelle Oscar Rapace, il est là, et c'est lui aussi un savant, il jalouse Géo, il est plus âgé, et il a tendance toujours à s'en prendre à lui, et c'est toujours l'objet de mes aventures. Alors le personnage de Géo est devenu, je vous l'ai dit, hein, très célèbre. Il est présent dans la bande à Picsou, il est présent dans énormément de BD de Donald. Et il y a même eu une aventure qui s'appelle La première invention de Géo Trouve Tout, qui le met particulièrement en valeur. Et c'est vrai que c'est un personnage dont on voit l'évolution ici, qui n'est pas aussi connu que les précédents. Je pense qu'on rentre aussi dans une nouvelle ère là dans cette collection, puisqu'on a fait quand même les personnages principaux les plus connus. Et je retrouve tout, on va dire que c'est un peu un personnage secondaire de luxe, hein. C'est pas qu'un faire-valoir, c'est un personnage très connu, et c'est un personnage qui, même s'il n'est pas encore une fois l'un des personnages principaux de la série, ça reste un personnage quand même qui est très aimé des fans de Disney. Alors on va regarder tout de suite la figurine de plus près. Cette figurine donc de Géo, regardez bien. Voilà, j'espère que vous la voyez bien. Le rendu est cool en tout cas. Alors, évidemment, je vous l'ai dit, sa particularité, la coupe de cheveux et les petites lunettes qui lui donnent vraiment l'attrait d'un inventeur. Filament qu'il porte sur lui. Et puis, ses pieds, encore une fois, c'est quelque chose qui peut vous paraître bête, mais ils sont pas si communs, les personnages de l'univers de Mickey, Donald et Dingo, qui sont des canards, et avoir des pieds. Vous avez bien sûr le copyright Disney sous la figurine. Et ben que vous dire, sinon qu'elle est une fois de plus très bien réalisée, elle est beaucoup moins impressionnante tout de même, hein, que celle de Pat à laquelle on avait eu droit la dernière fois. Il faut dire que la figurine de Pat était vraiment très 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 imposante. Là, celle-ci est un petit peu plus classique, mais je suis heureux de l'avoir. Je vous l'ai dit, je n'irai pas au bout de la collection. On va voir les prochains numéros sur quoi ils sont centrés, mais je suis heureux d'avoir Géo quand même parce que même si je ne suis plus depuis quelques années un lecteur aussi assidu que j'ai pu l'être à une époque des bandes dessinées de Mickey, Donald, etc. Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup Géo trouve tout d'ailleurs. J'espère qu'on aura aussi bientôt Gontran, qui est le personnage chanceux, Gontran Bonheur, qui est convoyé parfois avec Géo. Et quand j'étais petit, parfois même je les confondais l'un et l'autre. Et voilà, très heureux donc de vous avoir présenté cette figurine de Géo trouve tout. Le prochain numéro, hein, je vous le rappelle, je le découvre en même temps que vous, ce sera Fantomiald, pardon. Alors ça, c'est assez original. Effectivement, moi je pensais peut-être à Gontran, comme je vous le disais. Je pensais peut-être à un Raptou, parce que les Raptous, ils sont trois et ce serait bien qu'ils arrivent bientôt. Je pensais aussi à Horace et Clarabelle, je ne sais pas si vous voyez, qui sont des amis de Mickey et Minnie dans les anciens cartoons. Mais là, on aura Fantomiald, donc cette version sombre héros de Donald Duck. Alors, je vous l'ai dit, hein, cette collection, j'imagine qu'on va avoir des doublons de personnages.
C'est peut-être un peu moins évident, je pense, pour les créateurs que pour la collection des grands classiques, parce que les grands classiques, je vous rappelle quand même que il y en a eu 80 et je pense qu'on aurait pu en faire au moins 50 de plus tant il y avait de personnages très connus, hein, puisqu'il y a plus de 120 grands classiques Disney Pixar aujourd'hui. Là, c'est vrai qu'on va aller vers des personnages un peu moins connus, mais ça va être l'occasion de les mettre en lumière et je trouve que c'est aussi assez intéressant. En tout cas, je m'attendais pas du tout à cette figurine pour le numéro 11, à découvrir donc sur ma chaîne dans un peu plus de 15 jours. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre fidélité.